Bonjour tout le monde, cette semaine c'est à moi de vous partager une réflexion. Et justement je réfléchissais ces derniers temps sur ce qui m'était arrivé durant ces 3 derniers mois. Et pour ma part j'ai été mobilisé comme soldat sanitaire au Tessin. Euh, du jour au lendemain je me suis retrouvé à travailler à Lugano dans un hôpital avec des patients Covid. Et durant cette période j'ai vu beaucoup de souffrance ou de colère autour de moi. Aussi de la part de mes camarades. Enfin, du jour au lendemain, on était arrachés de notre quotidien, de nos familles, de notre romandie, et on s'est retrouvé dans un contexte qu'on maîtrisait pas, dans un contexte d'urgence, dans une langue aussi qu'on, pour la plupart, on maîtrisait pas du tout. Et ouais, ça m'a amené à me poser des questions sur aussi comment moi je gérais la souffrance ou la colère, ou quand j'y étais confronté, et comment, au final, Dieu aussi pouvait gérer ces deux émotions-là, parce qu'il vit les mêmes émotions que nous, il les connaît, il les a créées. Et c'est vrai que la colère de Dieu, c'est quelque chose dont on parle pas très souvent, ou de la souffrance de Dieu. Et pourtant, il y a plein de textes dans l'Ancien Testament, et pas que dans l'Ancien Testament, qui parlent de ça. Et c'est souvent difficile pour nous à comprendre. Enfin, on a un peu inventé le terme de sainte colère, pour dire que quand Dieu est énervé, en colère, il a raison de l'être. C'est une colère sainte. Et dans cette thématique, je vais vous inviter à lire le passage de Osée 2, versets 4 à 22, qui parle de ça. Le contexte, c'est juste avant la destruction d'Israël par les Assyriens et leur exil. Et du coup, c'est voilà, juste avant que ces catastrophes arrivent. Et du coup, je vous invite à prendre avec moi Osée 2, versets 4 à 22. Accusez Israël, votre mère, ne vous en privez pas, dit le Seigneur, car elle n'est plus ma femme, et je ne suis plus son mari. Qu'elle ôte de son visage les marques de sa prostitution, qu'elle enlève d'entre ses seins les signes de son adultère. Sinon je la mettrai toute nue, dans l'état où elle était au jour de sa naissance. Je changerai son territoire en désert, en terre aride, je la ferai mourir de soif. Je n'aime pas ces enfants. Ce sont des enfants de prostituées, car leur mère s'est prostituée. Celle qui les a mis au monde s'est conduite honteusement. Elle se disait en effet, « Je veux courir après mes amants, eux qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et mon vin. » Mais moi, le Seigneur, je vais lui barrer la route par une haie d'épines. Je vais l'entourer d'un mur pour l'empêcher désormais de trouver son chemin. C'est en vain qu'elle essaiera de rejoindre ses amants. Elle cherchera à les atteindre, mais sans le moindre succès. Alors elle se dira, « Il faut que je revienne à mon premier mari, car j'étais heureuse alors, bien plus qu'aujourd'hui. » Elle ne se rendait pas compte que c'est moi qui lui donnais le blé, le vin et l'huile fraîche. C'est moi qui l'enrichissais de l'argent et de l'or dont elle s'est servie pour Baal. C'est pourquoi je vais lui reprendre mon blé au temps de la moisson et mon vin au temps des vendanges. Je vais lui arracher ma laine et mon lin qui lui servaient à se couvrir. Oui, je la déshabillerai pour sa honte, sous le regard de ses amants. Personne ne m'en empêchera. Je mettrai fin à ses réjouissances, à ses pèlerinages, à ses fêtes de la nouvelle lune, à ses sabbats et autres cérémonies. Je détruirai ses vignes et ses figuiers, dont elle se disait, c'est le salaire que m'ont versé mes amants. J'en ferai un terrain broussailleux, où les animaux des champs viendront prendre leur nourriture. Je lui ferai payer ainsi le temps qu'elle consacrait à Baal et aux dieux de cette espèce. Elle leur offrait des sacrifices, se parait d'anneaux et de colliers, elle courait après ses amants, et moi, elle m'oubliait, déclare le Seigneur. Je vais donc la reconquérir et la reconduire au désert, et je retrouverai sa confiance. De là, je lui rendrai ses vignes. La sinistre vallée d'Accord deviendra pour elle une porte ouvrant sur l'espérance. Elle m'y suivra volontiers, comme lorsqu'elle était jeune, comme au temps de la sortie d'Égypte. En ce jour-là, dit le Seigneur, elle m'appellera mon mari, et non plus mon Baal, mon maître. J'écarterai de son langage le nom même de Baal et des dieux de cette espèce. On ne les prononcera plus. Alors je conclurai pour mon peuple un pacte solennel, avec les bêtes dans les champs, les oiseaux dans les airs, et les bestioles sur le sol. Je casserai et je jetterai hors du pays les arcs, les épées, toutes les armes, et je permettrai à mon peuple de dormir enfin tranquille. Israël, c'est pour toujours que je t'obtiens en mariage. Pour t'obtenir, je payerai le prix.
la loyauté et la justice, l'amour et la tendresse. Oui, je t'obtiendrai par la fidélité, alors tu me reconnaîtras comme le Seigneur. C'est un texte pas très facile, il y a beaucoup de souffrances que Dieu va faire vivre au peuple d'Israël. Et pourtant, on y voit, enfin pour moi en tout cas, on y voit vraiment un amour de Dieu pour son peuple. Et justement, il utilise cette métaphore d'un mari et de sa femme, lui étant le mari fidèle qui attend son épouse et qui a conclu cette alliance avec son épouse qui est Israël dès le désert de Sinaï. Donc il parle justement du début de leur relation. Elle me suivra volontiers, enfin verset 17, elle me suivra volontiers comme lorsqu'elle était jeune, comme au temps de la sortie d'Égypte. Et en fait, dans ce texte, on voit Dieu qui est complètement trahi. Et il dit au verset 4, « Elle n'est plus ma femme et je ne suis plus son mari. » Et il n'y a même plus de relation entre eux. Ils se sont complètement abandonnés et délaissés et trahis par son épouse. Et du coup, même si lui, il a continué à être bon pour le peuple, eh ben, là, c'en est fini et il dit qu'il va priver Israël de terre, de nourriture, de liberté. On voit verset 5, « Je changerai son territoire en désert, en terre aride, je la ferai mourir de soif. » Et plus loin, verset 8-9, « Je vais lui barrer la route par une haie d'épines, je vais l'entourer d'un mur pour l'empêcher désormais de trouver son chemin. C'est en vain qu'elle essaiera de rejoindre ses amants. Elle cherchera à les atteindre, mais sans le moindre succès. » Et du coup, ses amants, ça représente ces passions qu'elle avait qui l'a détournée de Dieu, l'idolation des idoles, etc. Et il va complètement bloquer ce chemin en les emprisonnant en Assyrie. Et ça peut paraître dur comme punition, mais en fait, plus loin, il dit, verset 10-11, que c'est Dieu justement qui donnait tout à Israël, alors que Israël attribuait ça à ses amants, à d'autres personnes. Et lui, en tant que son mari qui lui donne tout ce dont elle a besoin, ils se sont complètement trahis et abandonnés par Israël. Il dit, verset 10, elle ne se rendait pas compte que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin et l'huile fraîche. C'est moi qui l'enrichissais de l'argent et de l'or dont elle s'est servie pour Baal. Baal, c'est un dieu que à maintes reprises les Israélites ont adoré à la place de Dieu, à la place de l'Éternel. Et c'est une longue histoire de trahison qui mène finalement à cet exil. Et du coup, Dieu, la seule punition qu'il donne à son peuple, c'est une privation de ce qu'il lui avait donné. Et finalement, c'est pas en dehors de sa promesse, c'est pas en dehors de l'alliance qu'il avait conclue avec Israël. Parce que dès le désert, il avait dit que si le peuple d'Israël se détournait de ses lois et se détournait de son Dieu, ben, ils en paieraient les conséquences. Et il y a un énorme revirement dans le texte qui commence à partir du verset 16, qui parle de restauration. Verset 16, « Je vais la reconquérir et la reconduire au désert, et là je retrouverai sa confiance. » Et après il promet de rendre les vignes, de rendre le pays. Et aussi, un truc magnifique, c'est qu'il promet même de écarter de son langage le nom même de Baal et des dieux de cette espèce, on ne les prononcera plus. Tout d'un coup, la pensée même de ces amants, de ces adultères que Israël vivait seront complètement effacés de sa mémoire. Et je trouve ça complètement fou, une restauration complète non seulement du pays et des richesses, mais aussi de comment le peuple va vraiment arrêter de complètement penser à ses idoles pour se retourner vers Dieu. Et en fait, on voit dans ce texte une immense fidélité et un immense amour de Dieu pour son peuple. Et malgré la punition, malgré la souffrance qu'il fait vivre à son peuple, malgré la méchanceté qu'on pourrait dire, mais c'est pas du tout de la méchanceté, parce qu'il le fait pas pour être méchant, pour se venger, il le fait vraiment à contre-cœur. Il veut pas faire souffrir sa femme, son épouse, qu'il aime, et pourtant il a plus le choix, parce qu'il n'est même plus son mari. Sa femme ne veut même plus entendre parler de lui. Et du coup, il a recours à l'exil, mais c'est vraiment pas par méchanceté ou par colère pure et simple, c'est vraiment aussi par fidélité, par amour, par
respect pour sa femme avec qui il a conclu une alliance. Il ne veut pas juste l'abandonner complètement. Il a un plan pour Israël et il va l'accomplir. Et si pour ça il doit passer par l'exil, eh ben, il passe par l'exil. Et je trouve complètement fou ce texte de voir à quel point Dieu il souffre et il est en colère contre son peuple. Mais pourtant il renouvelle son alliance, il renouvelle son amour pour le peuple. Et c'est ce qu'il dit au verset 21-22. Israël, c'est pour toujours que je t'obtiendrai en mariage. Pour t'obtenir, je payerai le prix. La loyauté et la justice, l'amour et la tendresse. Oui, je t'obtiendrai par la fidélité, alors tu me reconnaîtras comme le Seigneur. Donc à travers tout ce qui va lui faire passer, à travers tout ce que le peuple va passer dans l'exil, en fait, lui, il paye le prix. Il paye au prix de la loyauté, de la justice, de l'amour et de la tendresse. Et on a de la peine parfois à voir ça justement dans les temps difficiles qu'on vit, dans la souffrance qu'on vit nous, qu'on voit autour de nous, dans la colère qu'on peut avoir contre des situations, pas forcément contre Dieu, on peut être fâché, en colère, enfin on est facilement rempli de ces émotions quand quelque chose ne va pas comme on l'avait prévu. Et pourtant, Dieu, il reste loyal, juste, plein d'amour et plein de tendresse pour nous. Et ça m'encourage tellement d'avoir cette espérance en fait. Parce que même si c'est un tout petit virus qui a chamboulé tant nos quotidiens, ou qui nous a fait vivre le deuil, qui nous a fait changer notre plan de vie, parce qu'il y en a certains qui ont peut-être dû rater leurs études, ou repousser leurs études, il y a eu plein de complications dans tous les sens. Je pense qu'on a tous des histoires autour de nous qu'on a entendues par rapport à ce tout petit virus, et pourtant, c'est pas hors du plan de Dieu, c'est pas hors de ses promesses. Et voilà, c'est deux choses qui me touchent, c'est cette souveraineté de Dieu même dans les temps difficiles, mais aussi cette souffrance ou cette colère qui vit aussi parfois et qui continue de vivre de nos jours quand le monde se comporte d'une manière qui le blesse totalement, ou quand son peuple d'Israël ou son église le déçoit. Et bien lui, il est toujours bon et fidèle pour nous pardonner, pour nous restaurer et pour nous repromettre toutes ses promesses. Et je crois que ça me pose des questions aussi. Quand moi je souffre ou que je suis en colère, à qui je veux être fidèle, à qui je veux maintenir mes promesses, envers qui je veux renouveler ma fidélité. Et c'est vraiment dur d'être fidèle envers Dieu, de ne pas se détourner, de ne pas être centré sur mon égoïsme, sur mes propres projets, mais d'être centré sur lui. Mais je pense que c'est vraiment un appel qu'il a pour nous tous. Et pas forcément quand c'est moi qui souffre ou moi qui suis en colère, mais aussi quand c'est mes proches ou mes amis, ou même des inconnus qui souffrent, comment je peux être un soutien, un témoignage de Dieu, de l'amour de Dieu envers eux. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui me fait réfléchir, et j'espère que ça vous fait réfléchir aussi, comment on peut ressembler à cette fidélité de ce mari qui est Dieu pour son peuple, pour le peuple d'Israël, mais aussi pour nous, pour son Église. Comment manifester cette même fidélité, cette même justice, cette même amour, cette même tendresse autour de nous. C'était ma réflexion et j'espère que ça vous a encouragé. Soyez bénis.